Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très ravi de vous retrouver dans ce petit extrait de vidéo où je vais essayer de vous évoquer 10 points, 10 clés qui vont vous permettre de vous situer et de vous aider dans votre entreprise ou initiative d'entrepreneuriat. J'ai expérimenté beaucoup de choses et je pense que j'ai pu les synthétiser en ces 10 points. J'espère vraiment qu'ils vont vous être utiles comme ils l'ont été pour moi d'ailleurs. J'aurais vraiment aimé moi à mes débuts avoir quelqu'un qui me donne ces 10 clés. Mais puisque on est appelé à donner aux autres ce que nous-mêmes nous n'avons pas eu, je pense que c'est l'une de mes philosophies de vie. Point numéro 1, c'est avoir des buts et objectifs. Pourquoi des buts? Parce que c'est dans la généralité, c'est global. Mais des objectifs, c'est encore plus précis. Et si je peux me permettre, des objectifs, c'est des buts mesurés. Mesurés en ce sens où il y a un délai, il y a les conditions d'exécution qui sont bien détaillées, le nombre de personnes à utiliser, le nombre de budgets à investir et tout ce qui va avec. Donc, ayez des buts, mais ayez des objectifs clairs, précis et concrets. Numéro 2, être passionné. Il faut avoir une passion, il faut nourrir cette passion et il faut l'implémenter par la création de contenu de sens. Peu importe votre domaine, pour rester dans le mindset, dans le bon mindset, il faut se convaincre soi-même que ce qu'on produit a vraiment du sens et que ça aide réellement ce qu'on cible. Donc, numéro 3, il faut être déterminé et persistant. Cela va de soi. Il faut avoir une détermination sans faille, croire à ce qu'on veut et se donner tous les moyens nécessaires pour les accomplir. C'est-à-dire, il faut se former, il faut s'informer, il faut aller là où les gens ne pensent pas que vous serez. Partez-y quand même et accomplissez ce que vous voulez. Ce n'est que là, au-delà des satisfactions ou des ovations des autres, que vous-même vous savez ou que vous serez ou que vous saurez plutôt qu'est-ce que vous faites est réellement ce que vous attendiez de vous-même. Donc, numéro 4, j'insiste là-dessus, il s'agit d'agir et d'exécuter. Rapidement ou pas, faites-le selon vos propres termes, vos propres conditions et selon votre niveau d'avancement. Les gens n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes conditions non plus, ni les mêmes moyens. Donc, c'est à vous de savoir, d'évaluer ce que vous avez comme moyen, ce que vous avez comme conditions d'évolution de votre structure ou de votre activité. Adaptez-vous à ces conditions, voyez en fonction de vos moyens et allez à votre rythme. C'est très important. Pourquoi j'insiste sur ce 4e point? Parce que ça appelle à l'action. Il est bien de faire beaucoup de stratégies, Voilà, mais si tu n'agis pas, tout ceci demeurera sur un bout de papier ou sur votre PC, smartphone ou quoi d'autre, je ne sais pas. Néanmoins, je tiens à le préciser encore une fois, agissez. Ce n'est que dans l'action que vous pourrez réellement savoir si vous êtes apte à parvenir à terme ou à venir à bout de ce que vous voulez réaliser. Donc, numéro 5, savoir échouer pour réussir. La vie, c'est pas un cadeau. La vie, c'est un combat de tous les jours. Quand une chose ne marche pas, il faut l'accepter, s'auto-évaluer et savoir ce qui n'a pas marché pour pouvoir revenir là-dessus avec les clés, avec les outils nécessaires pour surpasser cet obstacle et cheminer votre plein accomplissement. On a numéro 6, imaginer et planifier son avenir. Imaginer et planifier. C'est-à-dire, il s'agit là de se faire une carte imaginaire, c'est-à-dire aller au-delà du réel, comme le disait quelqu'un que j'estime beaucoup. Il s'agit d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je pense que je ne pourrais pas résumer ça mieux. Et la tête dans les étoiles, mais et les pieds sur terre. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. Restez connectés aux réalités du moment, mais prenez le temps de vous évader et de vous imaginer dans un futur proche ou lointain avec une vision certaine de ce que vous voulez réaliser. Les conditions certainement ne vont pas vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez, mais au moins vous aurez donné l'occasion, vous auriez donné cette occasion, cette chance
de vous imaginer en train de réaliser telle ou telle chose. C'est très important. Et le point suivant, c'est affronter les risques. En fait, il n'y a pas de risque zéro. Et il faut les affronter. Quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de ces risques. Et je pense que vous le savez tous et toutes. Les meilleures choses qui ont pu nous arriver dans nos vies, c'était derrière la peur. Et il a fallu faire un effort pour aller au-delà de cette peur, affronter cette peur, dompter cette peur pour bénéficier, pour avoir la satisfaction, comment est-ce qu'on peut dire ça? Comment est-ce qu'on peut mieux exprimer ça? C'est-à-dire l'opportunité de savourer ce qu'il y avait derrière cette peur. Et on dit souvent aussi que la peur d'avoir peur fait plus peur que la peur elle-même. Donc, on va passer au point suivant. C'est-à-dire il faut avoir soif d'apprendre. Et soif d'apprendre. Ne cessez jamais ou ne vous limitez jamais à penser que vous savez tout. D'ailleurs, celui qui pense savoir tout ne sait rien. Donc, peu importe les situations, quelles que soient les occasions et opportunités, à chaque fois que vous avez cette chance d'améliorer, d'ajouter un surplus à votre background, n'hésitez pas, investissez quand même. Peu importe ce que ça vous coûtera. Je ne dis pas aussi d'aller investir dans des formations inutilement parce que d'autres le font. Non, ne le faites pas parce que les autres le font. Faites-le parce que vous le voulez, parce que vous voulez, dans votre schéma de pensée imaginaire, atteindre un objectif et que cette formation, que cet apprentissage ait un point commun avec l'apprentissage en question. Le point suivant, c'est être flexible et adaptable. C'est la voie de soi. Nous évoluons dans un environnement en perpétuel changement, que ce soit le volet économique, le volet politico-légal, environnemental, voilà, sociétal et voilà. Donc, quoi qu'il arrive, ne cessez jamais de vous adapter. Si vous voyez, souvent on dit qu'une telle entreprise a échoué, telle entreprise a mis les clés sous les verrous. En fait, c'est très simple. Pour la plupart, ils n'ont pas pu anticiper vis-à-vis de l'évolution de leur environnement. Souvent, on ne maîtrise pas, ça tombe dessus et voilà. Mais quand tu parviens à sacrifier certains départements ou certaines, je sais pas, comment est-ce qu'on va dire ça, zones stratégiques de ton entreprise pour sauver d'autres, voilà, petit à petit, tu vas restructurer ta boîte, l'adapter à la situation, sonder les besoins qui sont sur le marché, les satisfaire et petit à petit, on va sortir la tête de l'eau. Donc, le dernier point, c'est voir et penser grand. Très important. Voir et penser grand. Isa de Rebrab disait, je cite, commencez petit, voyez grand et allez vite. Je pense que ce point ou ce concept illustre bien ce point. Mais si je peux me permettre, je changerai un peu cette formule ou cette formulation. Je dirais plutôt voyez grand en commençant petit, mais allez à votre rythme. Comme je viens de le dire il y a peu, les gens n'ont pas les mêmes réalités. Vous savez ce que vous vivez, vous savez ce que vous avez, et vous savez aussi quelles compétences vous avez. Donc allez à votre rythme. Vous n'êtes en course contre personne. Si vous êtes ou si vous devez être en course avec ou contre quelqu'un, c'est vous-même. Donc faites de votre mieux pour être la meilleure version de vous-même. Si je peux prendre un exemple très simple, faites de sorte que vous soyez meilleur aujourd'hui que vous l'étiez hier. Et appliquez-vous à être meilleur demain que vous l'êtes aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Une auto-évaluation continue, une amélioration de soi vous permettra sans nul doute d'améliorer les conditions de vie de votre entourage. Comme aimait à le dire un frère que j'estime beaucoup, les temps difficiles au fait créent des hommes forts. Ces hommes forts vont s'appliquer à créer des temps faciles et ces temps faciles vont générer des hommes faibles qui à la suite ou par la suite, ces hommes faibles bien évidemment vont créer des temps difficiles. Donc j'espère que vous avez tiré ou que vous tirerez profit de cet extrait de vidéo. Je l'espère vraiment, c'est mon plus grand souhait. D'ici là, prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Puisse Dieu vous bénir et purifier nos intentions. À une très prochaine vidéo, je l'espère. Au revoir.